Ça, c'est pour moi. Ça arrive aussi, c'est bon, ça arrive partout. On est bon? Hi, c'est Ken. Quentin Lebègue, réalisateur et co-scénariste du projet Séquelles, du court-métrage dramatique, à destination du Nikon Film Festival, avec thématique le feu, coécrit avec Nicolas Frigui. Je suis scénariste et cadreur pour le court-métrage Séquelles. Je suis ici pour vous présenter un peu les insights du court-métrage. C'est un court-métrage de genre dramatique qui met en scène un homme qui va évoluer à travers différents milieux. Un jeune homme qui se balade en forêt. La brume va s'intensifier et il va entendre des bruits, des démons. Et à un moment donné, il va essayer de fuir ces démons, mais il va chuter dans de l'eau. Il va avoir plusieurs flashbacks de personnes qui seront mortes, qui auront péri dans différents incendies. Et qui s'avère être un pompier qui a subi justement des séquelles psychologiques sur son métier avec des victimes passées qui vont le hanter et qui va créer justement ce moment d'égarement en pleine intervention d'incendie dans une grange. Qu'est-ce qui fait que ce court-métrage est spécial? Ce qui a été intéressant en réalisant Séquelles, c'est le fait qu'on ait fait face à différentes problématiques. Au départ, on ne savait pas trop comment recréer une scénographie d'une fausse intervention de pompiers. On a dû aussi trouver des solutions de comment tourner en forêt dans des conditions difficiles, à des horaires très tardives. Également, tourner sous l'eau, comment faire en fait sans vraiment moyens et idées précises. Mais on a réussi. La séquence de la grange, elle a été tournée le 21 octobre. À Tenières-sur-Rhône, qui est dans les environs de Maubeuge. Beaucoup de moyens techniques, c'était assez impressionnant. En plus, on avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas top. Qui était un lieu un peu primordial pour nous. On voulait vraiment axer un peu notre tournage aussi sur le Sambre avesnois. Le défi, c'était de créer un incendie, enfin une grange en feu, sans forcément y mettre le feu. Du coup, on a joué le minimalisme, dans le sens où ça passait plutôt par des ambiances lumineuses que par des flammes vraiment présentes à l'écran. On utilisait des tubes LED où on avait des effets brasiers, on a utilisé aussi un éclairage qui est un 600C et on lui mettait un petit effet pour créer un petit peu d'animation sur les visages. Donc c'était notre key light, notre principal qui venait de côté, et on lui a mis un double CTO pour avoir une température de couleur basse, assez chaude, et sur lesquels on est venu animer pour créer un petit peu de relief, un petit peu de... Voilà, parce que les flammes, ça bouge, donc il fallait que sur les visages, ça bouge un petit peu. Il fallait trouver les costumes. Pour les pompiers, il a fallu trouver les pompiers, qui s'avéraient être une galère plus que ce qu'on aurait imaginé, de trouver des figurants pompiers. Bien qu'il ne nous en fallait pas beaucoup, mais on est tombé vraiment sur des personnes géniales avec qui ça s'est super bien passé. Faut s'activer maintenant. On a besoin de toi. Allez mon gars, on a besoin de toi. Allez, allez. J'avais 15 kilos dans le dos parce qu'on mettait une bouteille. Donc c'est un sacré poids, il fallait se tenir. Quand tu portes ça, entre chaque prise, je devais respirer, canaliser ma respiration justement pour maintenir mon corps et de rester concentré dans mon personnage. Des costumes, des lances à incendie qui fusaient là sur le plateau. C'est que ça s'allumait dans l'ambiance, le faux feu, et également des parties du décor où il y avait du vrai feu, et du coup, tout ça s'allumait dans la condition d'un incendie, les fumées, les fumigènes. Un peu compliqué, c'était de savoir quelle énergie j'y mettais. Est-ce que c'était plutôt de la peur, de la colère, de savoir, en sachant que voilà, c'était une situation de crise. Donc ça n'a pas été évident, mais voilà, au fur et à mesure, et puis des conseils à droite, à gauche, pour voir ce que ça donnait à l'image. En termes de risque, vu qu'on recrée un faux incendie, c'était la gestion, par exemple, des fumigènes ou de l'éthanol qu'on avait sur place pour créer des points de feu un peu partout pour reconstituer la scénographie qui était très importante dans la DA du projet. Après, en soi, il y avait des personnes qui étaient là pour encadrer la chose, qui géraient très bien ces effets-là, donc pas trop de soucis là-dessus. Le gros défi de la grange, c'était qu'elle n'était pas du tout fermée.
pas du tout dans l'obscurité, c'est qu'elle était ouverte sur toute une partie. Donc on a dû mettre des borgnoles noires sur à peu près 6 ou 7 mètres de long et sur 5-6 mètres de haut. La difficulté, c'est aussi qu'il y avait beaucoup de vent, donc il y a eu quelques dégâts sur le matériel. Du coup, ça nous a permis d'avoir une boîte noire dans laquelle on pouvait maîtriser la lumière et créer des effets de feu. Et on a aussi utilisé, évidemment, pour, on va dire, calfeutrer les tubes et les effets de fumée, aussi pour que les lumières accrochent dans la fumée. On a mis beaucoup de fumée avec de la machine à fumer. Et ça nous a permis d'avoir une sorte d'ambiance très nuageuse, vaporeuse, avec beaucoup d'effets de flammes, beaucoup d'animation, ce qui nous a permis de rendre ça crédible. Ce qui m'a particulièrement surprise, c'était le réalisme de la scène. J'avoue que je m'y attendais pas. Tous les éléments étaient bien placés et fonctionnaient bien ensemble. Ce qui fait que quand on participe à la scène un petit peu dans les backstage, c'est tellement réaliste qu'on s'y croit et on ressent vraiment les émotions de la scène et ça, c'était génial. Pour ce premier jour de tournage, qui a mobilisé une trentaine de personnes, chacun a été à son poste et a vraiment fluidifié cette journée. Et malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, d'un point de vue technique et aussi météo, bien que ces difficultés se sont avérées être encore plus complexes, notamment dans la séquence d'après. Alors l'idée pour ce deuxième jour de tournage, c'était de tourner en forêt, de nuit. Dans le scénario original, c'était une séquence sur un lac. Ça devait être 2 jours sur un lac et la brume devait entourer le comédien qui était sur une barre, qui devait tomber à l'eau et on récupérait sur la séquence 2, comme on a là sur le reste du film. Mais d'un point de vue logistique et financier, ça a été difficile. Du coup, on s'est dit, sans perdre les intentions de réalisation, avec Nicolas, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas basculer sur une forêt où on serait dans un espace terre à terre, etc. Et on pourrait maîtriser davantage la logistique et la partie technique. On décide de ne plus tourner le 4 et le 5, mais de tourner du 4 au 5. Donc du coup, on arrive à 15h le samedi et on repartira le dimanche à 8h. Quand je suis arrivé, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur du projet parce que c'était vraiment, le lieu de tournage était vraiment énorme. C'était vraiment au cœur de la nature. Énormément de vent, beaucoup de pluie. Un set qui s'est transformé en pataugeoire à la fin, beaucoup de boue. Ce qui n'était pas prévu et qu'on avait vu au repérage, c'est qu'il a fallu en fait bouger de place dans la zone du bois puisque toute cette zone a été complètement impraticable puisqu'il y avait eu les arbres qui étaient tombés de la tempête précédente. Ensuite, on a construit une espèce de cabane avec des bâches, du film, des sangles pour installer le plateau régie. On a installé notre petite cabane pour que le groupe électrogène soit à l'abri parce que c'est vrai que les conditions climatiques étaient un petit peu, c'était des petites intempéries. On était dans un moment de tempête et on ne savait pas si on allait annuler le tournage ou si le tournage allait se faire. À la dernière minute, on a quand même pas mal hésité et c'est là-dessus où on s'est dit on va avoir de la pluie, on va avoir du vent, ça va être très compliqué pour protéger le matériel, pour avoir des prises correctes. Et du coup, c'était surtout ça que j'appréhendais. Forcément, la fatigue aussi, parce qu'on savait qu'il allait faire froid, que du coup, on allait devoir gérer la météo et tout ce qui va avec. On a pu évoquer avec Vincent et Damien comment éclairer cette scène pour faire évoluer notre personnage et quelque part le faire évoluer un peu sur place, puisque le cinéma, c'est ça, c'est aussi tricher et savoir s'adapter à son environnement. On a développé plusieurs techniques pour avoir de la fumée, de la brume dans la forêt. C'est-à-dire qu'en gros, le chef électricien Damien a construit une série de tubes en PVC qu'on raccordait aux machines à fumer, qu'on venait cacher un peu dans les fourrés et qui nous permettait d'envoyer de la fumée de loin et qu'elle arrive et qu'elle englobe le set, même s'il était à ciel ouvert, le set total pour avoir un effet de brume compact. L'ambiance installée avec les lumières Astera aussi, les tubes Astera, c'était incroyable. On avait un reflet orangé dans une forêt, il faisait noir complet. On avait l'impression qu'on était soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Ensuite, on a craqué pas mal de fumigènes. C'était assez difficile à gérer parce que quand on envoyait la machine à fumer avec le vent, ça prenait pas forcément la direction qu'on voulait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de craquer de plus en plus de fumigènes pour amplifier cette atmosphère un petit peu étouffante qui se recroqueville autour du personnage. Les conditions n'étaient pas simples. Après, on avait beaucoup de gens
qui sont venus nous filer des coups de main, donc moi ce que j'appelle des petites mains, mais qui sont surtout des assistants machinaux, des assistants lumière. Et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'au final c'était ça aussi la beauté de ce tournage-là, quelque part, c'est que t'avais toujours une énergie qui reprenait le dessus. Des gens qui, du coup, si un tel était fatigué, t'avais quelqu'un qui venait reprendre le relais derrière. Je pense par exemple à Nicolas qui s'est cassé la figure 2-3 fois, je crois, dans la forêt ce soir-là. Où à un moment donné, Vincent a repris la caméra et heureusement. Et on ne s'est pas cantonné à non, toi t'es steadicammer, c'est toi qui vas faire la cam, etc. Non, on n'était pas dans cette optique-là. Il fallait finir avant le lever du soleil, mais il fallait aussi finir avant que tout le monde s'épuise à la tâche. Moi personnellement, pour moi c'était très dur la forêt parce que j'étais pas dans de super bonnes conditions, que ce soit pour cadrer, que ce soit pour juste la communication était très difficile. Sauf que comme il a pas mal plu ce soir-là, les rallonges électriques, elles ont pris l'eau et du coup il y avait des coupures d'électricité récurrentes. Ça nous a fait perdre un temps fou parce que comme les prises électriques étaient branchées à peu près à 1 km du plateau de tournage, il fallait faire beaucoup d'allers-retours, on perdait un temps considérable entre chaque prise. C'est des conditions très précaires, on a dû s'adapter avec le temps, on a eu du mal à être dedans, on a mis beaucoup de temps à rentrer quelques plans. Donc au final, la première partie de la forêt juste avant la pause, c'était on traîne du pied, on perd du temps, on n'avance pas. On a eu aussi, mis à part le côté technique, la fatigue. Le côté humain, si on peut parler aussi du son, je pense que pour eux vraiment ça a été une frustration quelque part, c'était de devoir tourner avec beaucoup de bruit parasite. Il a vraiment été compliqué là pour les prises de son, c'est forcément beaucoup trop d'infos un peu à droite à gauche. On a heureusement qu'on a le matos qui suit un peu derrière, mais ouais, beaucoup de bruit parasites. Qui sont des fois irrattrapables au mix. Donc c'est des choses qui sont compliquées à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est aussi un pli à prendre parce que la difficulté aussi de s'imposer et de ne pas oublier que le son reste primordial aussi. Mais ouais, beaucoup de vent, donc assez compliqué. Espace un peu restreint, générateur, tout ça, donc on essaie de faire au mieux. Mais voilà, surtout le temps, l'ennemi un peu de tout le monde, je pense. Ce qui était du coup, vous pouvez imaginer, une journée éreintante, une journée qui, à mon avis, en tout cas, personnellement, m'a permis de repousser mes limites. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais craquer, j'ai froid, j'ai faim, j'en ai marre. Bien sûr, tu as envie d'être sous ta couette, tu n'as pas envie d'être là à voir qu'il y a très peu de plans qui rentrent. Et en même temps, il fallait s'en douter parce que les conditions météorologiques, parce que la fatigue, parce que tout en fait. C'est compliqué, on s'attendait à ce que ce soit compliqué, mais la réalité, elle était quand même assez heurtante aussi. J'ai été quand même assez étonnée de voir que les équipes sont allées vraiment jusqu'au bout. Il était 5 ou 6 heures du matin, on avait encore des plans à tourner. Et quand on prenait un petit peu la température dans l'équipe, tout le monde voulait continuer, tout le monde voulait aller jusqu'au bout. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à autant de motivation parce que, on l'a dit maintes et maintes fois, les conditions elles étaient difficiles et malgré tout les équipes elles ont tenu bon. Et ça c'était vraiment cool parce que si elles avaient lâché, on n'en serait pas là, quoi. Le tournage était très éprouvant, très fatigant, il a demandé beaucoup de ressources, mais on n'avait qu'une hâte, c'était de passer à la prochaine séquence. Alors justement, après cette nuit compliquée, donc ce deuxième jour de tournage, on est parti sur quelque chose de plus simple à maîtriser, on va dire, et de plus agréable en tout cas à tourner. C'est ces séquences de flash que Valentin a eues sous l'eau de victimes d'incendie qu'on a tourné en studio. C'était assez complexe parce que du coup il y avait du monde sur le plateau, donc il fallait pas qu'on entende toutes les personnes qui étaient présentes. C'est très petit, c'est confiné, il y a des effets de fumée, il y a des lumières qui clignotent parce que bon, c'est un gars qui prend feu, quoi, qui est terrorisé et il prend feu. Là, ouais, c'était assez difficile. Donc là, pour le coup, ça a été une intention particulière sur les expressions faciales, etc. Il n'y avait pas forcément de dialogue, donc pour les comédiens, c'était aussi une épreuve à trouver une
une émotion qui va témoigner justement de victimes. Jouer des personnes en train de suffoquer, donc c'était pas facile de jouer devant tout le monde. Surtout, je pense à la plus petite qui a joué quand même, elle a pleuré à la créer, donc non, c'était impressionnant. C'était quand même assez compliqué par rapport aux émotions, surtout la peur, le cri à la fin. Il faut toujours plusieurs prises pour le réussir. Et bien souvent, la première, c'est un peu stressant parce que tout le monde nous regarde, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On a un peu peur, quoi. Donc. On a réussi à créer un espace clos où vraiment... après, c'est aussi avec la post-production où on a vraiment l'impression que les personnes, elles sont en train de suffoquer avec toutes les cendres qui volent autour d'elles. Donc, en tout cas, je remercie Vincent, Clémence et Corentin qui sont prêtés au jeu et qui ont porté ces attentions-là jusqu'à notre prochain tournage qui a eu lieu donc, au 4e jour à l'Émeraude, à la fosse de plongée de Louvroil. Et dans un souci de toujours vouloir mettre en avant des territoires qui nous ont vus grandir, naître, je pense par exemple à Quentin, à Louis et à moi-même évidemment, on voulait mettre en avant du coup voilà, ces territoires-là qui sont aussi hyper riches pour l'audiovisuel. Cette dernière séquence, elle est cruciale puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on évolue sur un domaine et un milieu aquatique qu'on ne connaît pas, qui nous est complètement inconnu. On n'aura pas de retour image. En tout cas, moi, j'aurai pas de retour image. Et c'est assez frustrant de se retrouver sur le bord. On tournait dans une partie de la fosse qui faisait 6 mètres de profondeur. Donc nous, le défi technique, c'était de créer un environnement à l'image complètement noir. Donc noir, c'est-à-dire vraiment rien du tout. Pas de carreaux, on voit pas la profondeur, on voit pas ce genre de choses. De perdre complètement le comédien dans cet environnement noir et d'avoir un raccord lumière par rapport à la forêt. J'ai imaginé de créer une boîte noire complète. Moi, c'était la première fois que je faisais une boîte noire dans une piscine. Et donc, on avait des énormes cadres, un énorme cadre au fond de l'eau de 6 mètres par 6 mètres, un au-dessus, un de chaque côté. Et tout le bord de la piscine était recouvert de tissu noir afin de pouvoir complètement couper l'entrée de lumière du jour, parce qu'on avait aussi l'entrée de lumière du jour, et aussi d'isoler complètement l'acteur dans cet environnement, et aussi de pouvoir l'éclairer par l'arrière, donc avec une seule source. Donc ça, c'était un gros défi technique, de mettre en place toute cette structure autour de lui. Un dispositif surtout de sécurité hein, qui était à prendre en compte puisque y a des risques d'électrocution, de noyade, de ceci, de cela. Et c'est pour ça que les personnes qui étaient habilitées en tout cas à plonger étaient des professionnels et qui avaient cette expérience et cette habitude de travailler sous l'eau. Et le fait d'être encadré aussi par Jérôme, que je remercie, ça a été aussi quelque part plus rassurant en tout cas pour pouvoir tourner cette séquence. En fait, il y a une partie donc, qui va être filmée donc, sous l'eau, où là, effectivement, je dois être présent, notamment si éventuellement il pourrait y avoir un accident ou quelque chose comme ça, je suis là pour intervenir et réagir en cas de problème. On avait aussi l'immense chance de pouvoir tourner avec Louise et Lucas, qui ont été du coup les deux cadreurs de cette séquence. Parce qu'il fallait titulaire d'un diplôme de plongée, chose qu'on n'avait pas au sein de Calciné. Donc on les remercie vraiment grandement d'être encore venus ce jour-là, parce que sans ça on n'aurait pas eu d'image. Donc on a commencé la journée en gérant l'étanchéité du caisson qui allait accueillir la caméra. On a eu un petit peu de mal à vérifier que le caisson était bien étanche. J'ai dû refaire plusieurs tests pour en être sûr et mettre la caméra dedans. Et nous, en tant que plongeurs, on va préparer notre matériel, donc en l'occurrence le montage du matériel, le gilet, le détendeur, les palmes, on va vérifier que notre bloc a bien de l'air. Là, j'ai pu m'équiper pour me mettre à l'eau. Donc moi, quand je vais dans l'eau, j'ai ma combinaison parce que l'eau a beau être à 28 degrés. Au bout de 2-3 heures, on commence à avoir froid. Je me suis occupée de mon bloc. Donc c'est-à-dire que j'ai mis mon gilet stabilisateur sur ma bouteille qui me permet de gérer ma flottabilité dans l'eau. On a commencé par faire des tests déjà de lumière, voir si ça plaisait au chef-op, à la réal.
Et ensuite, on a commencé à faire des plans. Au début, c'était pas facile parce qu'on a mis du temps à se mettre en accord sur notre façon de communiquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est sous l'eau, qu'on peut parler uniquement avec des signes, qu'on voit rien, il fait nuit. Il y a juste une lumière qui nous éblouit dessus. Et il y a la réal qui est en surface, le chef-op aussi. Donc on a mis quelqu'un qui est dans l'eau, qui nous regarde quand on fait un signe et relaye en surface pour dire si c'est OK, si on arrête, si on remonte. Ensuite, on a fait attention à remonter de temps en temps pour montrer à la réal les rushs qu'on avait fait, parce qu'ils n'ont pas de retour. Donc ça a mis du temps à s'installer. Mais au final, on s'en est bien sorti. On a trouvé une bonne cohésion de travail qui a fait qu'on a travaillé assez vite et assez efficacement, j'ai l'impression. Et bien sûr, c'est aussi des conditions très particulières pour notre acteur, qui du coup était Valentin. Et Valentin nous a tous surpris ce jour-là, où il faut savoir que notre acteur n'avait pas d'oxygène, donc il remontait, qui redescendait entre chaque prise. Bien sûr, il y avait un code de sécurité qui était établi, mais voilà, ce qui nous a vraiment surpris avec Valentin, c'est qu'il avait cette capacité à plonger très bas, à rester très longtemps sous l'eau en apnée, et pour donner des scènes qui, à notre sens, sont incroyables. Je m'étais préparé au niveau du jeu, au niveau des émotions, à travailler, etc. pour ce jour-là. Et du coup, la noyade, je l'avais beaucoup simulée auparavant. Et on l'a un petit peu travaillé aussi en répétition. Je suis descendu un petit peu à 6 mètres et j'avoue que ça m'a fait un peu mal à la tête. Et ça m'a rappelé un souvenir de plonger en mer quand je suis descendu à 15 mètres il y a quelques années où j'ai eu gros mal de crâne pendant une semaine et saignement du nez. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur par rapport à ça. Le plus compliqué dans ce tournage, c'était remonter, replonger, remonter, replonger, remonter, replonger. C'était éprouvant physiquement. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi beaucoup de concentration parce qu'il faut jouer sous l'eau. Et je pense qu'à la fin, ouais, j'étais un peu fatigué, palo et fatigué physiquement et mentalement. En tout cas, ce qui était vraiment bien, c'est que les équipes, elles ont vraiment mis tout leur cœur. Tout le monde était bien coordonné et c'est ça qui a permis une bonne installation, une bonne désinstallation et aussi le bon déroulement du tournage au final. Donc en fait, tout le court-métrage s'est fait parce que les équipes étaient motivées finalement. De manière générale, ce tournage a pu montrer aussi qu'on est passé au-delà de plein de contraintes qu'on avait. Il y avait tellement une énergie positive, une énergie où voilà, tout le monde se les donnait énormément sur le projet. Et du coup, on a l'impression d'avoir franchi une étape et on a juste envie, c'est de se lancer dans des projets plus ambitieux, plus grands et de pouvoir arriver à d'autres projets en fait. Ce court-métrage, ça a été une fierté puisque c'est la première fois que je réalise un court-métrage seul, en tout cas d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue artistique, puisque tout ce qui est technique, etc., ça a mobilisé quand même plus de 40 personnes sur ce projet, ce qui est énorme. C'est un de mes plus gros projets et vraiment, c'est vraiment quelque chose d'hyper encourageant pour la suite, puisque avec Loïs, avec Nicolas, avec Elina et tous les membres nouveaux de Calciné, on a l'ambition de créer de nouveaux projets, que ce soit pour 2024 ou pour les années à venir, et de proposer encore ces projets en festival, de pouvoir évoluer, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel. On s'est lancé ce défi, on l'a réussi avec toute l'équipe. Et c'était vraiment l'objectif de rencontrer des gens, que les gens puissent apprendre des choses, transmettre aussi pour ceux qui ont déjà beaucoup de connaissances, que chacun y trouve son compte. Et puis essayer aussi de montrer un petit peu plus de quoi on est capable face à des sociétés de production qui ont beaucoup de moyens. C'est cet esprit qu'on veut mettre en place chez Calciné. C'est de renforcer la cohésion, de faire des nouvelles rencontres, de proposer des nouveaux projets. Et d'ailleurs, c'est un remerciement global que je voulais faire à tout le monde, puisque tout le monde s'est donné à fond. On a eu des soutiens même de personnes extérieures. Je ne reprendrai pas la liste, mais vraiment beaucoup de personnes.
Et c'est ce qui est motivant aussi pour la suite. Et on a encore cette ambition là pour au premier trimestre 2024 de proposer des nouveaux projets et pourquoi pas d'évoluer concrètement sur le secteur du cinéma. Will you take